Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Selon des informations de presse, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a envisagé de se rendre à Taïwan en août durant sa tournée en Asie. Les ministères chinois des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que le Bureau des Affaires de Taïwan du Conseil des Affaires d'État de Chine, ont fait plusieurs déclarations pour montrer leur ferme opposition. Que signifie cette potentielle visite de Pelosi à Taïwan? Quelles mesures la Chine va-t-elle prendre? Aujourd'hui, dans cette émission, M. Ding Yifan, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing et chercheur principal à l'Institut Taïre, va nous livrer son analyse. Bonjour, M. Ding. Bonjour. Quel est votre point de vue sur cette potentielle visite de Nancy Pelosi à Taïwan? Je ne suis pas sûr que Nancy Pelosi puisse effectuer ce voyage à Taïwan. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle avait déjà fait un tapage autour de sa visite à Taïwan il y a 2 mois. Et finalement, elle a abandonné à la dernière minute sous prétexte qu'elle a été atteinte par le coronavirus. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas parce que en fait, dans la politique intérieure américaine, il arrive souvent que les hommes politiques manipulent des événements pour d'autres objectifs. En chinois, nous avons un proverbe qui dit que si on veut attaquer à l'ouest, on fait toujours le page de lancer une attaque à l'est. Donc, pour détourner l'attention. Et Nancy Pelosi avait fait ça il y a 2 mois et maintenant elle recommence à faire ça. Si elle veut vraiment effectuer un voyage à Taïwan, pourquoi fait-elle autant de tapage alors que ce sont des informations? Ce sont des informations livrées par la presse. Par la presse, ce n'est même pas une déclaration officielle de son bureau, ou encore loin de la Chambre des députés aux Nations Unies. Donc, c'est un peu bizarre parce que tout- toute la démarche de Nancy Pelosi tourne autour de la propagande ou de la campagne et propagande. Et je pense que derrière tout ça, il y a probablement d'autres arrière-pensées. Et selon vous, quel est son objectif principal? Pourquoi elle a montré cette intention? En fait, il faut regarder le code de popularité à la fois du président Biden et du Parti démocrate. En fait, durant l'année de l'administration Biden, eh bien, la situation économique s'est empirée et la pandémie s'est aggravée. Et en fait, le nombre de patients infectés par la pandémie ne cesse de s'aggraver, alors qu'on parlait de l'effort du gouvernement américain pour essayer de faire sortir les États-Unis de tous ces pièges. En fait, il y a le piège de la pandémie, il y a le piège de la récession économique, parce que l'économie américaine a connu successivement 2 semestres de croissance négative. Donc, c'est dans récession officielle. Euh, En dépit de l'inflation, parce que le taux d'inflation est très important aussi aux États-Unis. Donc, le Parti démocrate risque de perdre ou probablement va perdre la majorité au sein du Parlement. Donc, Nancy Pelosi va perdre sa place en tant que présidente de la Chambre des députés. Alors, tout cela fait qu'elle veut faire de sa éventuelle visite à Taïwan un événement qui pourrait probablement décliquer quelque chose. Ça, c'est une interprétation possible. Il y a une autre interprétation, c'est qu'en fait, Nancy Pelosi ferait face à une investigation sur les liens entre l'information intérieure du Parlement américain et les orientations de l'investissement de son mari. En fait, depuis ces dernières années, le fonds de l'investissement de son mari a eu un succès remarquable sur la bourse, car le retour d'investissement est de des centaines de fois.
c'est plus de 100% d'investissement, 100% de retour, etc. Et on avait des soucis sur les informations intérieures que Nancy Pelosi aurait pu passer par cela à son mari. Donc, le Parlement américain serait prêt à lancer une enquête, une investigation sur les affaires de son mari et les relations qui pourraient exister entre le Parlement américain et l'investissement de son mari. Donc, pour détourner l'attention, il serait possible que Nancy Pelosi soit tentée de détourner l'attention par un événement tellement important que finalement, on serait tenté d'oublier complètement le scandale. Alors, quelle est la réaction du gouvernement américain face à ce projet de visite à Taïwan de Pelosi? Existe-t-il un débat au sein du gouvernement? On ne sait pas s'il y a un débat au sein même du Parlement, mais il y a tout de même une réaction du président Biden. Et il y a une réaction assez prudente de l'armée américaine. Le président Biden a dit que ce serait probablement pas un bon choix ou un bon moment pour que Nancy Pelosi effectue son voyage à Taïwan à ce moment-là. Le moment n'est pas bien choisi. Et l'armée américaine a complètement averti que son voyage serait très dangereux. Ils mettront en danger les relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis, car du côté de la Chine, l'armée chinoise a fait clairement entendre à Nancy Pelosi que si elle veut vraiment effectuer son voyage à Taïwan, elle risquera d'avoir une représaille de la part de l'armée chinoise. L'armée chinoise ne peut pas rester les bras croisés pour son voyage. Donc, il va y avoir visiblement une action militaire de quel genre, on n'en connaît pas. Mais visiblement, il pourrait y avoir, donc son voyage à Taïwan pourrait probablement provoquer une action de l'armée chinoise. Et les médias internationaux ont suivi de près cet événement et plusieurs médias occidentaux ont présenté leurs inquiétudes sur ce projet de Pelosi. En fait, quelle est l'opinion publique en général sur cette affaire? En fait, il faut regarder ça de très près. Parce que, en fait, dans l'opinion, ce qu'on appelle l'opinion publique internationale, il y en a qui connaissent un peu l'histoire, qui savent que l'affaire entre Taïwan et la Chine continentale est une espèce d'héritage de l'histoire récente de Chine, de l'histoire contemporaine de Chine. Et en fait, les pays qui ont des relations diplomatiques avec la Chine ont reconnu, avant de créer des relations diplomatiques officielles, ils ont reconnu qu'il y avait seulement une Chine et Taïwan en fait partie. Donc Taïwan fait partie de la Chine, c'est une réalité et c'est un héritage de l'histoire et tout le monde reconnaît ça. Et maintenant, dans l'opinion publique occidentale, je ne dirais pas l'opinion internationale, mais l'opinion occidentale, il y a des médias qui sont en train de revenir sur cet engagement de leur gouvernement sur l'affaire de Taïwan. Ils ont essayé de transformer cela en une autre affaire ukrainienne, disant que c'est comme si la Chine en train de réprimander Taïwan, de menacer, d'envahir Taïwan comme la Russie avait envahi l'Ukraine. Et de cela, je pense que non seulement il y a une mésinterprétation de l'affaire internationale de l'histoire de Chine, mais aussi il y a une manipulation intentionnée de cette affaire intérieure de la Chine pour en faire un prétexte de l'intervention internationale. Et l'opinion Voilà. publique en Chine? L'opinion publique en Chine est très, très, très violente. En fait, regardez, si on fait un sondage de l'opinion publique chinoise, je pense que plus de 90% de Chinois sont prêts à faire une guerre
avec les Américains sur l'affaire de Taïwan. Si, par exemple, l'armée américaine pouvait, par exemple, accompagner le voyage de Nancy Pelosi à Taïwan, eh bien, ces flottes américaines risquent d'être coulées par l'armée chinoise. Car l'armée chinoise est prête à intervenir cette fois-ci. Il ne faut pas leur donner un prétexte. Et là, je pense que Nancy Pelosi ferait mieux de réfléchir plusieurs fois avant vraiment d'agir sur cette affaire. Pouvez-vous nous rappeler un peu l'origine de la question de Taïwan pour ceux qui En ne fait, connaissent oui, pas? oui, c'est une affaire très simple parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une guerre civile entre les troupes du Parti communiste chinois et les troupes du Kuomintang. Donc, c'était le pouvoir, le gouvernement en place qui était aussi interprété comme le Parti nationaliste de Chine. Et puis, les troupes et le gouvernement en place ont été chassés par les troupes du Parti communiste et ils ont pris refuge à Taïwan. Ils ont pris refuge à Taïwan, puis comme il y avait l'intervention américaine, l'armée américaine a envoyé des flottes pour menacer la Chine et en plus, Taïwan est une île séparée de la Chine continentale, donc du continent. Eh bien, à l'époque, la Chine n'avait pas encore sa marine, donc il n'y avait pas de bateau pour traverser le détroit. Donc la guerre s'était arrêtée jusqu'au détroit de Taïwan. Et c'est comme ça que l'histoire est restée comme cela. Donc Taïwan a été séparé. La guerre civile n'a jamais été terminée. Il y avait une espèce comme sur le péninsule coréen. Donc il y avait une espèce d'armistice, disons. Même il n'y avait même pas d'armistice signé, mais il y avait une espèce de cessez-le-feu entre Taïwan et la Chine. Et depuis lors, on a dit qu'on veut faire des efforts pour réunifier la Chine, c'est-à-dire pour reprendre Taïwan pacifiquement. Mais depuis ces dernières années, de plus en plus, il y a des forces extérieures qui essaient de susciter, de stigmatiser les mouvements séparatistes à Taïwan. Car à Taïwan, il y a toujours une espèce de force séparatiste qui veulent séparer Taïwan de la Chine, qui veulent faire de Taïwan, disons, un pays indépendant. Donc ce sont des séparatistes, des indépendantistes qui font l'objet de l'attaque de la Chine, bien sûr. Imaginez, par exemple, si la Chine soutient les forces séparatistes de l'Espagne, et disons que Barcelone pourrait gagner son indépendance, et la Chine soutient le peuple de Barcelone vis-à-vis du gouvernement espagnol, que penserait le gouvernement espagnol? De même pour la Corse. Si, par exemple, la Chine dit que la Chine est un ami et très sympathique du peuple corse, que penserait le gouvernement français? Eh bien, c'est un peu la même réaction, la même approche. Si, par exemple, la Chine dit qu'à Hawaï, sur l'île de Hawaï, et il y a aussi des amis qui ne veulent pas rester sous la prédominance des États-Unis, et nous sommes proches de ce peuple-là. Que serait la réaction du gouvernement américain? Eh bien, il faut comprendre ce genre de situation. Eh bien, dans tous les pays du monde, il pourrait y avoir des mouvements séparatistes, et si officiellement ces pays qui ont des relations diplomatiques avec la Chine, mais qui expriment aussi le soutien de ces forces séparatistes dans des endroits disputés, eh bien, le monde serait entré dans un chaos total. Et c'est à cela que la Chine exprime son opposition. Et je pense que de cela, on peut tirer une leçon. C'est-à-dire que l'affaire de Taïwan n'a rien de comparable avec la guerre en Ukraine.
Et dans la soirée du 28 juillet, le président chinois Xi Jinping a eu sur demande un entretien téléphonique avec son homologue américain Joe Biden, et durant lequel le président Xi a présenté en particulier la position de principe de la Chine sur la question de Taïwan. Il a affirmé que les 3 communiqués conjoints sino-américains étaient les engagements politiques faits par les 2 parties et que le fondement politique des relations américaines était le principe d'une seule Chine. Pouvez-vous nous rappeler les principaux contenus des 3 communiqués conjoints sino-américains? En fait, les 3 communiqués de déclaration, c'était à propos de Taïwan, à propos des relations de Chine. Donc chaque fois, le gouvernement américain successif ont affirmé le fait qu'il y avait qu'une seule, et Taïwan en fait partie. Donc ils ont reconnu depuis Nixon, ils ont tous reconnu que Taïwan est partie de Chine. C'est une affaire intérieure de la Chine et que les États-Unis ne tiennent pas de position contre ce genre d'affirmation. Mais j'ai remarqué qu'au cours de la dernière conversation téléphonique entre président Joe Biden et président chinois Xi Jinping, eh bien, le président américain avait affirmé à nouveau, une fois de plus, l'engagement américain vis-à-vis de Taïwan. Donc, l'engagement du gouvernement américain qui veut dire que tout simplement, Taïwan en fait partie de la Chine. Et Joe Biden n'a pas d'opposition à ce statut historique. Je pense que c'est une bonne reconnaissance. Au moins, c'est une déclaration officielle du président actuel vis-à-vis de ce statut de Taïwan. Mais vous savez très bien qu'aux États-Unis, il y a toujours ce genre de duo. D'une part, la diplomatie officielle dit une chose, mais parallèlement, ils vont faire autre chose. Et là, la visite de Pelosi serait considérée visiblement par les forces séparatistes de Taïwan comme un encouragement. Donc, la Chine ne veut pas tolérer ce genre d'encouragement aux séparatistes de Taïwan. Donc, la Chine dit clairement cette fois-ci que si, par exemple, Nancy Pelosi, je rappelle, la 3e personnalité politique des États-Unis, ose effectuer un voyage à Taïwan, ce serait en violation de ces 3 communiqués sino-américains, ce sera en violation avec la déclaration du président américain tout récemment. Donc, l'armée chinoise serait prête à intervenir dans ce cas-là pour empêcher son voyage à Taïwan ou pour, le cas échéant, engager un conflit militaire avec les troupes américaines. Et Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Et d'après vous, quelles mesures la Chine va-t-elle prendre? Non, nous avons une palette de choix. On pourrait faire escalader la tension, par exemple. On pourrait aussi, par exemple, accompagner le vol de Mme Pelosi et de le détourner. Pourquoi pas? C'est aussi une action militaire envisageable. On pourrait faire autre chose. Si l'armée américaine pourrait envoyer une flotte, eh bien, on serait prêt à le détruire. Là aussi, ce serait un autre choix. Et quel regard portez-vous sur la force actuelle de l'armée chinoise? Eh bien, il ne faut pas sous-estimer l'armée chinoise parce que depuis ces dernières années, il faut regarder les choses telles quelles. Eh bien, la Chine a été engagée dans la guerre en Corée. À l'époque, la Chine n'avait pas d'industrie militaire. Les armées chinoises avaient emprunté des armes à l'Union soviétique pour faire cette guerre sur le péninsule coréen. Et nous avons réussi à repousser l'armée, non pas américaine, mais les armées des Alliés, sous la direction des Américains, au-dessus du 3e parallèle. Cela veut dire que même si nous n'avons pas encore nos propres armements, nos troupes sont capables de repousser les troupes américaines. Et alors,
Il ne faut pas oublier que les soldats américains qui avaient participé à la guerre en Corée étaient des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. C'était des soldats les plus habituels à la guerre. Et même ces soldats ont été repoussés par les armées chinoises. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas sous-estimer la volonté et la capacité de l'armée chinoise dans le détroit de Taïwan. Et certains médias ont comparé ce projet de visite à Taïwan de Pelosi à celui d'une autre personnalité américaine il y a 25 ans. Vous pensez que la situation serait différente cette fois-ci, la réaction de la Chine? Évidemment, parce que d'abord, la capacité militaire de Chine d'aujourd'hui, comparée à il y a 20 ans, c'est un autre monde. C'est un autre monde. En plus, il ne faut pas sous-estimer la volonté des dirigeants chinois. En ce qui concerne l'affirmation de la souveraineté de Chine sur Taïwan. Car Taïwan en fait partie de la Chine, donc la Chine garde sa souveraineté sur Taïwan. Et la manière dont la Chine va résoudre le problème de Taïwan dépend aussi de la souveraineté de Chine. Si Pelosi ou les hommes politiques occidentaux voulaient forcer la Chine à agir davantage sur la question de Taïwan, elle pourrait toujours continuer à faire ce genre de cinéma. Et je pense qu'un jour ou l'autre, la Chine va perdre sa patience. La Chine va perdre sa patience et les conséquences, ce serait, il n'aurait plus rien de prétexte de jouer dans l'avenir contre Taïwan ou contre la Chine. Et durant cet entretien téléphonique, le président américain Joe Biden a réaffirmé de son côté que la politique d'une seule Chine des États-Unis n'avait pas changé et ne changerait pas, et que les États-Unis ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan. Si Pelosi maintenait son déplacement à Taïwan, quelles seraient alors les conséquences et les influences? En fait, non. Non seulement Pelosi est une personnalité importante, c'est une personnalité politique importante. Si elle insiste à effectuer son voyage à Taïwan, ce serait une provocation à l'égard de la Chine. Non seulement c'est en infraction avec la volonté exprimée par le président Biden, donc du gouvernement américain, ce serait aussi une violation contre tous les traités qui ont été passés entre la Chine et les États-Unis. Et voilà, si les États-Unis, si elle veut entraîner les États-Unis dans un conflit direct avec la Chine, je pense qu'elle sera aussi quelque chose de redoutable aux États-Unis. Parce que si une personnalité peut entraîner tout le pays en dépit de la volonté de ce pays dans une confrontation, dans un conflit militaire avec un autre pays, cela veut dire que le système politique américain est vraiment malade. Car le système politique américain, s'il ne peut pas éviter d'être entraîné par la volonté d'une seule personnalité politique dans un conflit militaire, et cela veut dire que ce système est vraiment malade. Les deux présidents ont qualifié leur appel de franc et d'approfondi. Ils ont convenu de maintenir leur contact et ont demandé à leurs équipes de maintenir la communication et la coopération. D'après vous, quelle est l'importance de la communication et de la coopération entre les deux pays dans le monde d'aujourd'hui? Je pense que la communication reste très importante entre les deux chefs d'État des pays les plus importants du monde. Et si effectivement les États-Unis et la Chine se heurtent dans une confrontation totale, eh bien, les conséquences sur le monde seraient totales, seraient fatales.
Donc, de ce point de vue, personne ne veut que les relations entre les États-Unis et la Chine se détériorent rapidement et la communication entre les deux chefs d'État serait utile pour maintenir au moins un minimum de dialogue, et pour atténuer un peu les tensions, pour essayer de trouver tout de même un terrain d'entente. Et là-dessus, je pense que la communication reste importante. Mais en Chine, nous avons un proverbe qui dit qu'il faut regarder les faits beaucoup plus que d'entendre les paroles. Donc, on observe de près, finalement, le comportement des hommes politiques américains vis-à-vis des affaires de Taïwan, vis-à-vis des séparatistes de Taïwan. En fait, tout cela, il faut prendre les choses telles quelles, parce que Taïwan n'est pas une affaire de souveraineté. Taïwan est une affaire intérieure de Chine et encourager les séparatistes de Taïwan serait une provocation à la Chine et la Chine ne pourrait pas accepter toujours ce genre de provocation. La patience de Chine est limitée. Je vous remercie, Monsieur Ding Yifan, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré votre analyse sur cette affaire. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.